Tacos, ça me dit quelque chose, un truc à manger, mais alors, c'est pas déjeuner. Tacos, c'est un genre de crêpe mexicaine, non? C'est une voiture qui va pas vite. Quoi? Vous en mangez pas? Non. Pourquoi? Parce que ça me dit rien, moi je mange des choses plus traditionnelles. J'en ai entendu parler. C'est une espèce de gâteau pourri. J'ai un potager chez moi, donc je me nourris avec ces produits-là. C'est le repas des jeunes, ça, des gamins. C'est ça, non, c'est les jeunes qui aiment ça. Alors là, mon gars, mais ça va le dévorer le truc. C'est pas comme de loin de top. Hop. Curry, ça. Du coup, un taco, c'est une galette avec de la viande, de la sauce, des frites et des crudités pour ceux qui aiment ça, mais il y a plein de gens, ils en mettent pas. C'est tout dépend les goûts et les couleurs. On peut mettre aussi bien de Ça, la tomate, merguez oignon. qu'un steak, des nuggets. Végétarien, ça marche aussi. Hein. Oui. On met vraiment ce qu'on veut. On peut. Bof, ça se fait pas trop, mais ceux qui veulent, ils peuvent même mettre des courgettes s'ils veulent. Mais franchement, c'est Moi, je tenterai pas, mais On peut mettre de tout. Ça pèse dans le ventre. Hein. Ouais, et la sauce, les frites, la viande, comme ils disent, tout ça, c'est gras, puis tout mélanger ensemble, c'est encore pire. Bah non, parce que plus c'est plus, ça fait moins. Ah non, c'est l'inverse, c'est moins et moins, ça fait plus. En début d'année, j'en mangeais entre 1 et 4 par semaine. Le lendemain de boîte de nuit ou de soirée, ça C'est une aide, connerie. ça fait pas de mal. Non, c'est faux. Oh, si, ça fait du bien. Hein. Non, parce que ça tombe d'un coup, c'est comme un parpaing en fait quand on le mange. Et ça tombe d'un coup dans le ventre. Alors là, c'est rangé. Visiblement, en matière de tacos, il y a ceux qui savent et les autres. Prenons Dijon par exemple. Pour la plupart des touristes qui viennent visiter la Cité des Ducs, c'est la capitale de la moutarde, du bon vin et d'une certaine forme de bien manger à la française. Mais voici qu'à la nuit tombée clignotent d'autres enseignes, à la gloire d'un sandwich qui défie tous les canons du bon goût. De base, j'étais venu sans expérience, c'est-à-dire avec de la restauration derrière moi malgré tout, mais pas dans le monde du tacos. Là maintenant, ça va faire 3 ans que je travaille ici et du coup, la technique, je la maîtrise sur le bout des doigts, quoi. En French tacos, on a notre base tortilla de blé et à la différence du tacos mexicain ou américain, on va être constitué de frites juste là et de sauce fromagère. Celle-ci est faite maison à partir d'emmental et de crème liquide. La sauce samouraï, c'est un mélange de mayonnaise et d'harissa, c'est une sauce un petit peu piquante. Et je vais ramener ma main, ainsi de suite, jusqu'à ce que ma sauce soit bien étalée. C'est-à-dire que le but va être effectivement d'effectuer un cercle et de ne pas en mettre tout autour, de telle sorte à ce que je puisse forcément l'utiliser pour le plier. Là, je constitue un 3 viandes, c'est-à-dire 2 galettes, 2 tortillas. C'est-à-dire que là, je vais avoir ma viande hachée que je vais saupoudrer à l'intérieur de mon tacos, viande hachée cordon bleu que je vais soigneusement découper en petits morceaux, de sorte à ce que ce soit pas trop gros ni trop petit. Hop. Du coup, j'ai le cordon bleu, là je prends le nugget de poulet, là je vais ajouter mes frites de telle sorte à ce que ça recouvre à peu près ma viande. Je vais y ajouter ma sauce fromagère qui est faite maison, que je vais étaler tout le long. Là, de telle sorte à ce que ce soit un petit peu crémeux. Une fois que je suis là, je vais tout simplement le refermer sans forcément l'écraser et juste le maintenir pour le garder bien droit. Je ferme et voilà. Et du coup là, j'ai mon tacos 3 viandes fait maison. Résumons. Le tacos, c'est donc une sorte de fourre-tout où les initiés, souvent collégiens ou lycéens, peuvent mélanger autant d'ingrédients qu'ils veulent, de préférence carnés. Mais c'est aussi pour eux une manière de se retrouver entre copains, ce qui en fait le symbole
de toute une génération. On ne savait pas quoi faire, on a décidé d'aller manger un tacos. Dès qu'on peut, on y va. Parce qu'on y va avec des amis, on parle ensemble et c'est convivial. On a pris un double cordon bleu tenders avec sauce barbecue. Moi j'ai pris Biggie sauce blanche pour 8€, 8,70€ pour le midi. Il était bien copieux, on va dire. Franchement, c'est ça, ouais, rapport qualité-prix, c'est quand même pas mal. Vous en laissez pas, vous arrivez à tout finir, quoi. Ah non. Ouais. C'est gâché un peu. Faut avoir l'habitude, les premiers, tu... Faut rien manger le matin, quoi. Ouais, voilà. C'est pas ultra cher, mais c'est incroyable, c'est bon. C'est très identitaire, c'est de leur génération. Chaque génération d'adolescents va adopter un style pour pouvoir se démarquer des trentenaires un peu healthy, de la mode healthy, ball et compagnie. Donc du coup, ça a vraiment défini une génération 18-25, 18-24. Les tacos, c'est à peu près une livraison sur 5. Moi, j'ai démarré en 2018. Pendant 12 mois, ça a démarré timidement. Puis après, c'est parti d'un seul coup, tout le monde s'est mis à en faire. Là, pour vous dire, rien qu'à Dijon, une quarantaine de restaurants le proposent. Parce que c'est de la nourriture assez rapide à préparer pour des jeunes. À Dijon, beaucoup d'étudiants. Autant vous dire qu'on en livre beaucoup plus les veilles d'examen. Donc c'est l'aliment, la préparation d'une jeunesse qui n'a pas le temps. Si vous voulez, c'est le sandwich il y a 20 ou 30 ans, mais de la génération d'aujourd'hui. Par exemple, là, je vais livrer à la piscine. À la piscine, je livre régulièrement la femme de ménage de la piscine qui rentre sur Chevigny. Donc elle se fait livrer à la sortie de son travail pour pas avoir à repasser au centre-ville. C'est l'aliment rapide, pratique, compact, on ne se salit pas, complet. Je pense que c'est ça qui a beaucoup plu aux jeunes. Parce qu'ils mangent ça en mobilité, sur le trottoir, le soir, la nuit. Je pense que c'est un aliment générationnel. Comment vous expliquer ça? C'est comme les produits de la mer. Si vous n'y avez pas goûté, certains peuvent même les dégoûter. Le tacos, les plus jeunes auront découvert ça avec les copains, en soirée. Ils initieront les parents, je l'ai déjà vu. Voir les grands-parents, c'est plus rare, mais je l'ai vu aussi. Mamie, tu nous commandes les tacos, tu nous commandes Oui, oui, je le vois aussi. C'est intéressant. Mamie a sûrement appris quelque chose. Les papis, les mamies qui ramènent leurs petits-enfants le week-end pour qu'ils mangent chez nous, j'en vois, ouais. Quand on allait chez McDo, quand on était petit, on embarquait nos parents avec nous. Et bien pareil, aujourd'hui, c'est les enfants qui embarquent les parents, qui les ramènent. C'est les enfants qui sont mes clients du début de semaine, ramènent leurs parents le soir ou le week-end pour qu'ils découvrent le produit. Et une fois qu'ils l'ont découvert, après, ils sont ferrés parce que, sincèrement, quand vous en mangez, vous êtes obligé d'avoir une envie d'en remanger. Vous ne pouvez pas rester neutre à l'égard du tacos. Il faut donc apprendre à regarder. Oui, en quelques années, le tacos a fleuri un peu partout. S'agirait-il de notre toute dernière spécialité culinaire? À vrai dire, nous sommes les seuls à en douter, car à l'étranger, et notamment au Maroc, le tacos est bien la nouvelle icône gastronomique venue de France. Celui que je préfère le plus, c'est celui-là, c'est tacos de Paris. Ça reste une image. Ça reste une image, ça reste une identité, c'est vendable. C'est le pays, c'est notre ami, frère, la nation française, le français, on le connaît, on le retrouve. Si c'est tacos de Monterrey ou tacos de Cancun, pas tout le monde qui connaît Cancun. Mais Paris, Nice, c'est la porte à côté. À chaque fois que je passe par là, il y a l'envie qui commence à me titiller. Donc l'idée est de manger le tacos. De temps en temps, je me dis qu'il faut le faire. On essaie d'éviter parce que je sais que c'est pas très bon pour la santé. C'est beaucoup de sauce, beaucoup de chimiques. Mais pourquoi pas se faire plaisir de temps en temps. Il n'est pas différent en fait de nos coutumes, de nos traditions.
c'est un pain. Bon, c'est un pain libanais, un pain syrien. Tout comme nous, on fait du msemmen. Donc ça reste quand même un pain. Des crêpes marocaines. Des crêpes marocaines. Et ensuite, à l'intérieur, chez nous, donc, soit on met une farce salée, soit une farce sucrée. Donc ça revient au même. On est toujours la même texture, la même décoration, si on peut dire. Donc c'est pas quelque chose de très, très différent. Il a pris quand même le goût du fromage français, je dirais. Les sauces aussi. Donc ce mixage-là, ça fait qu'on se retrouve avec un plat, je dirais, originaire de la France comme du Maghreb. Sans rentrer dans l'Algérie, Tunisie, c'est pareil. À l'export, le tacos est devenu le French tacos, le tacos français. Donc il a finalement dépassé ses origines pour devenir une marque, je ne sais pas, en tout cas un produit très identifié. Et il est vrai, très associé à la culture française, à une certaine culture française, plutôt urbaine, plutôt métissée, plutôt populaire également. Et c'est ça qui le rend très intéressant et très particulier en fait, dans le paysage gastronomique français. Pourtant, le nom même de ce plat naturalisé français suggère des origines plutôt latino. Le Mexique serait-il la lointaine patrie de notre sandwich national? Pas si simple. Un burrito, c'est une tortilla de farine de blé qui est garnie d'une variété d'ingrédients, donc c'est quelque chose d'un peu plus chaud, un peu plus consistant. C'est un peu presque un French tacos. On va dire que ça s'y apparente, et par contre les tacos qu'on propose, c'est vraiment les tacos mexicains. Les tacos mexicains, du coup, c'est des tortillas de maïs, donc elles se présentent comme ceci. Qui sont garnis d'une variété d'ingrédients en frais. Donc c'est plutôt quelque chose de gourmet, de léger, de frais. Et là on fait tout maison, y compris les sauces, les tortillas aussi, pour garantir une qualité et une fraîcheur au client. Et donc le French tacos d'à côté, il est arrivé après? Ouais, je crois qu'il est là depuis février 2018, si je dis pas de bêtises. Et mais on s'entend très bien, hein. C'est un collègue. En fait, quand il y a des Mexicains qui viennent en France visiter, ils les envoient chez moi, ou des personnes qui viennent des pays anglophones qui sont plus habitués aux burritos ou aux tacos mexicains, eux, ils vont me les envoyer. Puis quand j'ai des petits jeunes qui cherchent le tacos, le French tacos, je les envoie à côté. C'est logique. On veut que le client en fait soit content et qu'il revienne. À Dijon, la guerre des tacos n'aura pas lieu. Mais les Mexicains de France sont plutôt perplexes devant cet ovni culinaire. À commencer par l'ambassadeur de la cuisine mexicaine à Paris, le premier chef venu de Mexico à avoir décroché une étoile au Michelin. Tu as mangé des tacos industriels déjà? Tu es allé goûter ou jamais? Non. Non. Non, ça... C'est... Tu vois, ça me fait mal. Après, je te dis, nous, on est mexicains, ma femme, elle est chef aussi, donc elle fait des tacos. Et les gens me disent toujours, c'est où les meilleurs tacos que tu as mangés? Je suis sincère avec toi, c'est chez moi, à la maison. Tout le Mexicain adore les tacos. Ma famille vendait des tacos dans les marchés. Tout le monde mange des tacos au Mexique, tout le monde. Un tacos, ça veut rien dire. Un taco, c'est singulier, tacos, c'est pluriel. C'est la tortilla de maïs dans laquelle on peut faire la farce que tu veux. Et après, tu le manges. Ça, c'est un taco. Un taco, c'est tout ce que tu as dans le frigo chez toi. Tu prends de jambon, tu prends de beurre, tu prends le poulet de la veille, voilà. Et là, tu le farcis, ça, c'est un taco. Et ça, c'est la sauce. On a à peu près une quinzaine de piments dans lesquels on a ajouté des cacahuètes, des sésames. Voilà. Et tu vas voir 5, 6, voire 10 sauces différentes. Tu vois? Donc là, tu as la garniture. Après, chacun va rajouter les jus de citron, les sauces, des piments, des concombres, des carottes, voilà. Et ça va dépendre vraiment des chaque ingrédient. Ça. Au Mexique, souvent on dit un taco qui ferme. C'est pas un vrai taco perro. C'est un taco, il doit se déborder vraiment de garniture. Là, on fait un tacos al pastor. Normalement, le tacos al pastor, il est cuit comme dans les broches, comme les kebabs ici. Les cuisines, c'est un croisement. C'est un croisement de toutes les cultures. Le tacos al pastor, qui est un des tacos les plus mangés dans la capitale de Mexico, il est fait à base d'une viande. En fait, les tranches de viande de porc sont empilées sur un tour et ça tourne et on le découpe. C'est la shawarma
libanaise. C'est des migrants qui sont arrivés au Mexique, qui ont eu cette façon de faire cuire la viande, et ça a été repris. Donc, voilà, l'authenticité, où on va la chercher, la tradition, où on va la chercher, s'il faut que ce soit des produits originels ou pas. Dans ce cas-là, nous, tous nos plats à base de pommes de terre en France, tout ce que les Français retiennent ou connaissent de la nourriture mexicaine n'est finalement pas de la nourriture mexicaine et de la nourriture Tex-Mex industrielle ou les French tacos. Le French tacos, le tacos français, c'est un peu un produit qui s'en fout de tout, enfin, même jusqu'au nom qu'il a pris, en fait. D'ailleurs, il a dit un tacos, alors que c'est un taco. Même ça, en fait, je pense que... Peu importe, en fait. Peu importe, ils ont dû trouver le nom sympa, tacos, tiens, ça fait bien, ça sonne bien. Mais non, ils ont rien... Ils n'ont pas grand-chose en commun. Et ce produit, je m'en fous de tout. On peut mélanger des nuggets, de la viande hachée, des merguez et du boursin. Ça représente un petit peu aussi la France aujourd'hui. Ça, c'est quoi? Du humain? Enfin, on mélange tout, on mange, et du coup, on est libre. Allez, vas-y, mélange. Tout? Oui, vas-y. Tout un tout petit peu, c'est plus. Il faut bien mélanger. Stop, après, on n'en aura plus. Ah, c'est bon, la sauce fromagère. Sinon, est-ce que ça va faire encore comme chimie? Faut que je coupe l'avocat. T'as allumé la télé, toi? Oui. Attends, bah attends, il y en aura pas assez. Mais est-ce que c'est un repas mexicain? Bon, oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Dans le sens de la longueur. Ça a l'air bon, les tacos. Fais-les goûter. C'est hyper bon. Bon, puisque le Mexique nous a conduit à une sorte de millefeuille culturel, remontons une autre piste, celle des supposés inventeurs du tacos. Une légende urbaine veut qu'il soit apparu au pied des tours de Vaux-en-Velin, banlieue de Lyon qui a longtemps défrayé la chronique, et qu'il porte la marque des immigrés venus de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, il y a quelqu'un qui vous a envoyé me voir, parce qu'il vous a dit qu'il n'y a que moi qui pouvais vous dire qui a vraiment commencé le tacos sur la France. Je vais carrément dire sur la France. Je ne veux pas dire que sur Vaux-en-Velin. Ah bah c'est Saleh. Saleh, qui a commencé le tacos à Lidl en 1995. Il a commencé avec la galette, le tacos, et la sauce fromage, elle vient de Vinicieux, de la Rotonde. Voilà, ça c'est le départ. Tous ceux qui sont venus après, c'est tous des seconds. J'ai tenu un snack au Mas du Taureau en 98. Je n'étais pas spécialisé là-dedans, mais je l'ai connu, j'en ai beaucoup vendu. C'était beaucoup les Maghrébins qui mangeaient ça. Le tacos, c'est vraiment beaucoup les Maghrébins. Après, voilà, les petits bobos de la ville, tout ça, eux, ils sont venus bien après manger ça. Et chacun le rafistole à sa façon, mais le tacos, il a commencé avant Vaux-en-Velin. Il a commencé nulle part d'autre. Allons donc voir Salah, celui que la rumeur du quartier considère comme le père de la chose. À l'époque, il travaillait au Mas du Taureau, l'une des cités emblématiques de Vaux-en-Velin, et l'histoire de cet immigré algérien, arrivé tout petit en France, nous ramène à la préhistoire des banlieues. Moi, je suis arrivé en 1956. J'ai grandi avec les Français. Nous, on avait une voiture qui passait tous les 30 minutes avant. Ici, là? Sur le boulevard de Ceinture, là, vous voyez l'autoroute, là. Maintenant, il y a des milliards, maintenant. Les snacks, ça n'existait pas. Le seul qui existait, c'était American Sandwich, à Lyon. Il est décédé, le pauvre, il n'y a pas longtemps, que de son âme. Je crois qu'il y avait un Turc aussi à Place des Terreaux et 2 Italiens qui étaient ici au centre commercial. Sinon, il n'y a rien qui existait. Trottinette, il roule plus vite qu'une bagnole. Ouais, la vie, elle est devenue très chère. Les gens, ils n'arrivent plus, ça y est. Maintenant, ils font les tacos chez eux, les gens. Oui. Ah oui, c'est pas difficile à faire un tacos. Même un aveugle, il peut le faire. Pour mettre la sauce algérienne, des frites congelées, un steak en carton, c'est pas sorcier. Hein. Même vous pouvez le faire.
Pourquoi ils viennent moi? Parce que c'est du frais, ça n'a rien à voir. Les sauces, c'est maison. L'histoire, elle a commencé ici. Mais c'est l'ancien Lidl, quoi, le vieux. Et là, il y avait une porte de chaufferie. Et moi, je suis arrivé, je lui ai dit, vous louez pas? Il m'a dit, ouais. Et en vérité, bon, j'ai nettoyé, il y avait quoi? Il y avait 3 mètres carrés. Enfin, j'ai commencé avec 3 mètres carrés, il n'y avait rien du tout, ouais. Ah oui? Voilà, et j'ai mis une hotte, et puis 2-3 matériels, et puis vas-y, quoi. Et j'ai commencé comme ça. En 92, il n'y a pas de tacos. Il n'y a aucune galette qui existait. Ouais. Je le faisais avec la pâte à pizza. La pâte à pizza que je passais à la machine, et après, je mettais les sauces et tout, je faisais cuire au four, et je fermais avec la viande et les frites maison. C'était que du frais que je faisais, moi, là. Et les sauces et tout, c'était bon. Il y avait la provençale aussi, tomate, oignon, poivron, mais cuit. C'était bon. C'est pour ça, ça n'a rien à voir avec les autres. Bah, c'est moi qui a créé la sauce gruyère. Et après, il a pris une galette, il l'a pliée en 4, mais bon, ils sont toujours venus regarder ce que je faisais moi. Si j'aurais pas fait moi, ils n'auraient rien fait, eux. Quand les galettes ils sont arrivées, j'ai commencé à prendre des galettes. Et j'ai dit, je vais l'appeler tacos. Et après, j'ai dit, dans 6 mois, je vais changer le nom. Ils ne m'ont pas laissé le temps, déjà. J'avais déjà copié. Et... Moi, c'est moi, je suis là. Regardez, vous voyez pas là, j'avais 30 ans. C'est ici. Ils n'ont rien inventé. Amenez-les là-bas en face de moi. Ils me disent, toi, t'as inventé. Allez, vas-y, moi, je prends 100 témoins. Et ils disent, fais-moi voir des témoins, toi, que t'as inventé. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et pourtant, à quelques kilomètres de là, on entend un autre son de cloche. Grenoble, la capitale des Alpes, entend aussi être celle du French Tacos. La querelle est telle qu'Éric Piolle, le maire de Grenoble, a défendu sa ville durant sa dernière campagne électorale en descendant dans l'arène des réseaux sociaux. Alors évidemment, quand on vient à Grenoble, on montre les montagnes, la neige, c'est magnifique, c'est éblouissant. Mais évidemment, on vient montrer le tacos de Grenoble. Et donc, amis lyonnaises et lyonnais, le tacos, on confirme, c'est bien grenoblois. Difficile de s'y retrouver, mais c'est normal. Les recettes populaires ont souvent des origines qui se perdent dans la légende. Ce qui est certain, c'est que très vite, le tacos a offert à des jeunes de banlieue l'occasion de monter leur première entreprise. J'ai bossé dans le bâtiment, j'étais dans l'électricité en fait. Voilà, j'étais pas électricien, mais j'étais un peu plus manœuvre, on appelle ça manœuvre. Donc je donnais un coup de main, j'ai bossé plusieurs mois en station de ski dans le bâtiment. J'ai été aussi un petit peu commercial, voilà, à faire du porte-à-porte, à essayer de vendre des outils. Ça m'a permis de mettre un peu d'argent de côté. Je voulais me mettre à mon compte et puis bosser tout simplement, en fait, je voulais travailler. Puis il y avait la solution de continuer les études, mais je pouvais pas parce que j'avais pas de bonnes notes au bac, donc j'ai pas été pris en BTS. Puis je me suis dit, faut que je me lance dans la vie active, j'avais pas trop de choix, quoi. Un premier restaurant à Grenoble, puis très vite un autre à Montpellier, puis un autre encore. En quelques années, le tacos a trouvé sa voie. C'est celle de la franchise, inspirée par les géants américains du fast-food. Pour vous dire, Burger King n'était pas encore revenu en France en ce temps-là, en 2007. Il y a KFC qui venait à peine de s'installer. C'est quand même assez vieux, hein. Moi je me rappelle comme c'était hier. KFC venait à peine d'ouvrir en France, ça faisait même pas quelques mois. En ce temps-là, c'était vraiment McDo qui était leader en termes de chaîne. Je connaissais pas le métier de la franchise, mais là j'ai voulu me former. Et là on a mis en place tous les manuels de savoir-faire, on a mis en place tous les process. Aujourd'hui, c'est une vingtaine de restaurants en France et à l'étranger. Le jour de l'ouverture, effectivement, on a eu énormément de monde qui ont commencé à faire la queue à partir de 9h30, sachant qu'on ouvrait à 11h. Vraiment, le magasin était noir de monde, on partait dans tous les sens. Ça allait jusqu'après le restaurant, là où il y a le chocolatier. La queue commençait par là-bas jusque là. Et c'était une queue épaisse, c'est pas une personne derrière une autre, mais il y avait à chaque fois c'était des rangs de 2-3 personnes, ils venaient en copains, en potes, quoi. Hein. Et c'était quoi l'offre? Qu'est-ce qu'on leur avait donné, hein? Un tacos acheté, un tacos offert pour les 50 premiers clients. Ah. Et il n'avait vraiment eu que 50 ou on a eu un peu plus? Non, on a débordé, bien entendu. On a été large pour récompenser les gens qui ont été faire la queue. Quand même, on n'allait pas leur dire c'est mort, c'est terminé, vous revenez une autre fois. Il ne faut pas rater son ouverture, mais nous, jusqu'à présent, ça ne s'est pas démenti. Hein. On continue à faire une croissance à 2 chiffres depuis l'ouverture, chaque année par rapport à l'année d'avant. Plusieurs enseignes naissent à la même époque. Otacos ou Chamas Tacos, également créé en Rhône-Alpes, déploie des success stories nationales tout en multipliant les codes du fast-food de chaîne, marketé et bien habillé.
Mais les pionniers de Vaux-en-Velin, eux, manquent le virage et restent de modestes artisans du fast-food. Moi, ça fait boutique du bled. Hein. Je suis dans un quartier populaire. J'ai beaucoup de monde. C'est voilà, c'est rassemblement. C'est pas un salon de thé, mais voilà. Vous savez, c'est comme McDonald's. Hein. Celui qui a créé McDonald's, c'est pas lui qui a mis McDonald's dans le monde. Voilà. Quand j'ai vu que des Parisiens disaient « Oh, il est où le tacos à Lyon ?» Ils venaient manger là. Ça m'a donné l'envie de vouloir aller en Suisse, Paris. Mais je savais que travailler. Quand tu dois travailler tous les jours, t'as pas le temps de savoir si tu vas faire un tacos à Paris ou je sais pas où. Je t'ai pas vu, ouais. Non, c'est rien. Comme ça va? Je commence à devenir aveugle. Ouais, alhamdoulilah, ça va. Salam alaikum. On était dans notre quartier, on s'enfermait dans notre quartier, on mangeait que dans nos quartiers. C'est tout. On avait un tacos en bas de chaque quartier et voilà. Ça va? Tu vas bien? Alhamdoulilah. Nous, on savait faire, mais on n'avait pas les idées pour se développer dans toute la France. Il y en a, ils ont vu les choses autrement. Et après, voilà. Aujourd'hui, vous allez manger dans les franchises, c'est pas terrible. Hein. Le vrai tacos, il mange dans la banlieue. Vous voulez du riz, du frites ou du gratin dedans? Bah, si c'est pour le garder, il vaut mieux du riz. Du riz, ouais, allez. En sauce, vous voulez côté champignons, fromage, piquant C'est la sauce fromage, non, qu'il faut goûter chez vous. Même la sauce champignon, c'est de la bombe aussi. Ouais, les champignons, c'est bien. Champignons, c'est la bombe, avec le bœuf bourguignon. Voilà. Riz basmati. Ouais. Et un bon limousin, là. C'est une bête qui a 8 mois, c'est le top des tops, ça. Ils font dans la bouche. La Rolls des sandwichs, on va dire. Un petit peu de poivre. 2 tranches de fromage fondu. Voilà. Bœuf bourguignon, brochette de poulet mariné, steak maison, escalope milanaise, rôti de dinde aussi. Et en sauce, vous avez fromage, champignons, roquefort italien, mexicain, chef, Zanzibar et boursin. Et il n'y a nulle part, ça. Il y en a 2-3 que j'ai formés qu'ils ont fait, mais bon, c'est jamais pareil, quoi. Ouais. Je vous le coupe en deux, si vous voulez. Hein? C'est dans ces secteurs qu'on donne leur chance à des gens qui n'ont pas les bons diplômes ou la bonne origine ou le bon nom de famille. Quelqu'un m'avait dit il y a quelques années que le restaurant, pour les gens qui avaient réussi, c'était la nouvelle Porsche, quoi. C'était vraiment presque le summum, en fait, qui montrait le statut de réussite de quelqu'un, c'était d'avoir son restaurant. Et ça, bon, c'est très présent chez les grands chefs, dans la gastronomie haut de gamme, mais c'est le cas aussi dans cette restauration plus populaire, du fast-food, de la street-food. Moi, je suis tunisien. Je suis venu à l'âge de 20 ans en France. J'ai obtenu mon bac en France et j'ai poursuivi mes études supérieures en France. Et voilà, donc tout naturellement, derrière, ma destinée était de rester sur le territoire et en tout cas, entamer un début de carrière en France qui, ce début de carrière, dure depuis 25 ans maintenant. Très bon service, félicitations à tout le monde. Tout le monde a bien assuré. Vous avez assuré vraiment à toutes les tâches, à tous les postes. Donc on a objectif de chiffre d'affaires pour ce midi atteint. C'est très bien, à peu près 140 commandes, 150 commandes, donc c'est très bien. Merci. On n'a pas un pédigré, en tout cas en Tunisie, pour parler de ce que je connais, où on est restaurateur par définition, où on a eu plus de facilité dans ce domaine-là que dans d'autres, mais peut-être l'accès sur le marché du travail est plus facile et petit à petit on apprend à aimer ce secteur-là et on se dit pourquoi pas, oui, si on arrive à avoir un petit apport, un peu de financement, les banques nous suivent derrière, pourquoi pas? Et je pense que ça se fait comme ça petit à petit. Et aujourd'hui, effectivement, et comme vous, je le constate qu'il y a beaucoup de gens originaires d'Afrique du Nord qui évoluent et grandissent bien dans ces domaines-là. Je suis algérien d'origine. Je suis algérien. Je suis arrivé, j'avais 23 ans. Je suivais mon père. Mon père est ici depuis des années. J'ai décidé de le suivre. Je suis venu le voir. Après, je suis resté. J'aime la cuisine, mais je n'étais pas cuisinier. Je travaille dans le bâtiment. J'ai mangé mon premier tacos ici à Lyon. Je trouvais c'est bon, mais c'est un produit qu'on trouve partout pareil. C'est ça que je trouvais c'est un peu pas normal. Tout le monde fait la même chose. Quand je parlais il y a 10 ans en arrière, 5 ans en arrière,
c'est que tout le monde fait la même chose. Viande, sauce, classique. Il n'y avait rien d'autre. Et là, je me suis dit, pourquoi pas se lancer sur un truc nouveau, différent aux autres. Et à bout de moment, on a dit, pourquoi pas de mettre le fromage pas à l'intérieur, le gratiner. Et la viande, elle est marinée, une marinade faite maison. Et la viande, elle est cuite au barbecue. Tout le monde fait le gratinage maintenant. Dans les chiens, tout le monde. Même ailleurs. On parle au Maroc, en Algérie, partout. Et toi, tu vas ouvrir plein de franchises bientôt? Non, c'est pas dans le but, non. Je cherche la qualité, mais pas la quantité. Tu n'as pas envie de sortir du fast-food, de faire autre chose? Non, ça reste un fast-food parce que comme ça, on a l'avantage d'accueillir tout le monde. Ouais. Tout le monde peut venir. C'est pas comme un resto gastro, donc ça empêche d'autres personnes à venir peut-être. Que là, c'est un resto, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, 86. C'est bon, c'est celle-ci. Voilà, merci. Ouais, on a mis ça sur les réseaux et on a vu un artiste qui s'appelle Zach Nani qui fait un peu des interviews de personnes connues. Et donc à un moment, je crois, sur les réseaux sociaux, il avait parlé de l'adresse. Et donc on a voulu venir voir et goûter si c'était bon. C'est un gros modèle là. Ouais, là, on a pris le XL. Hein. On est venu là pour tout goûter. Hein. Autant essayer le meilleur modèle. Au pied des cités de la région lyonnaise et d'ailleurs, le tacos a donc ses temples dont les adresses circulent sur les réseaux sociaux. C'est en quelque sorte la première AOC de la banlieue, et en tout cas un nouvel élément de la culture urbaine. En 2002, j'ai vécu la guerre étant tout petit. Les rebelles en rafale pour visquer les babales, j'étais caché sous le lit. Pendant des jours sans manger, la daronne qui priait. Ce jour-là, on mange quoi aujourd'hui? Il y en a eu du tacos. Et puis, allez, on y va. Mais en général, quand on y va, on fait plaisir aux commerçants. On en prend 10, on y va à plusieurs. Moi d'ailleurs, pour ma part, le taco, je le prends sans frites. Et je l'appelle le tacotaz. Ça fait partie un peu de nous, comme un kebab au coin de la rue, un kebab en bois du bloc. Les tacos, ça a pris cette expansion-là. C'est pas cher et ça cale bien. Ça fait l'affaire, quoi. Moi, je peux manger un tacos à midi et ma journée, elle est refaite jusqu'au lendemain. Le côté esthétique, à part la finition, il n'y est pas. C'est un peu du je bourre tout dedans et débrouillez-vous avec. C'est la liberté, il n'y a pas de limite. C'est vraiment, c'est pas conditionné et c'est là, quoi. C'est à prendre ou à laisser. Ce fameux tacos, il est né dans la marge urbaine, la banlieue, et il s'est quelque part diffusé dans l'ensemble des couches sociales, de même que le rap en 2020-2023 n'est pas une musique de banlieue, c'est une musique qui est devenue la musique mainstream, voilà, par excellence. Et le tacos, en tout cas dans les jeunes générations, dans l'univers de la restauration populaire rapide, c'est effectivement c'est le produit qui a gagné la bataille culturelle. Et c'est ainsi que le tacos a échappé peu à peu à ses origines communautaires pour devenir l'étendard de toute une génération. Pourquoi il y a des ballons pour les enfants? Il faut les récompenser parce que c'est eux qui ramènent les parents. Au fond, le tacos nous rejoue un peu l'histoire du kebab, dont il est le jeune rival. Importé en Europe par des immigrés venus du Moyen-Orient, le kebab, appelé parfois le grec ou le shawarma, a ouvert la voie en réussissant le premier à échapper à ses origines. Mes origines sont turques. Le kebab, je connais. Mais le tacos se vend autant que le kebab. Le kebab, ça n'a rien à voir avec un tacos. Le tacos, c'est dans une galette. Après, tout le monde a sa manière de faire les tacos. Hein. Le tacos, c'est une base frites et fromage et sauce fromagère. Le kebab, c'est du pain à kebab, c'est du pain rond. Kebab, c'est dans du pain. C'est un sandwich. Et alors, comment ça se fait que les gens qui faisaient du kebab se sont mis à faire du tacos aussi? La mode. La mode du tacos, tout le monde en fait, ça rapporte.
Voilà, c'est un petit supplément du kebab. J'ai une amie qui fait que du kebab. Elle en démord pas, elle ne fera jamais de tacos. Elle fait que des kebabs. Elle n'a pas envie de s'embêter avec des tacos. Il y en a qui refusent, qui disent jamais. Ouais. C'est même pas ça, c'est beaucoup plus de travail. Un kebab, c'est facile à faire. En 1 seconde, en 30 secondes, vous avez produit un kebab. Un tacos, c'est beaucoup plus long à faire. D'où pourquoi le monsieur a eu son tacos en dernier. Voilà. Parce que tacos, il y a les cuissons avant, après il faut le replier, il faut le remettre dans la machine, c'est plus de travail. C'est vrai qu'au début, j'aimais pas faire les tacos, j'arrivais pas à les plier. Ma fille, elle raffolait des tacos au début, mais moi, j'en ai jamais mangé. C'est pas ma nourriture à moi. C'est plus les jeunes. Et quand ils vont prendre un tacos, ils vont pas forcément mettre du kebab. Ils vont mettre soit des tenders, soit du cordon dans le tacos, mais pas forcément de la viande de kebab. Sinon, ils prendraient un kebab. Le tacos, c'est un produit que vous pouvez décliner à toutes vos envies. Il est possible de faire plus de 40 000 combinaisons différentes entre les sauces, les viandes, les galettes, la cuisson, le gratiné, pas gratiné. Vous pouvez tous les jours manger un tacos, mais chaque jour, il va être différent. Ce qui est complètement différent du kebab. Vous mangez le lundi un, le mardi, il va être le même. Le mercredi, pareil. C'est une monoviande. Nous, on peut proposer des combinaisons à l'infini. Tant que vous avez de l'imagination, vous avez un tacos différent en face de vous. Si le tacos l'emporte aujourd'hui sur le kebab, c'est aussi parce qu'il a une dimension pantagruélique. Décliné en version géante ou super géante, il porte en lui une démesure qui tient du chamboule-tout, voire du grand carnaval. Ça, c'est le méga. C'est un tacos 4 viandes. Il y a encore le giga qui est 5 viandes et qui doit faire à peu près 2,8 kg et 3 kg. Vous avez déjà eu quelqu'un le manger, celui-là? Ah oui, bien sûr. Des fois, il y a même des clients, vous vous dites, il ne va pas le terminer. Mais en fait, ils y arrivent quand même, quoi. Hein. Tout seul. Ah oui, il est fin, il est gringalé. Vous vous dites, non, il ne pourra jamais le terminer. Eh bien, il y en a qui ont un bel appétit. Là, 3 viandes, je suis calé. Je me vois pas manger plus soir. Généralement, après ça, on rentre et puis on se couche. Quand on prend des gros tacos, on se dit tiens, est-ce qu'on va pouvoir le finir Tiens, lui, il l'a fini, moi, je l'ai pas fini. Enfin, voilà, ce sont des petits défis des fois. Bon, c'est peut-être pas forcément une bonne idée finalement, mais... Il n'y a rien de light. Ici, ça n'existe pas le light. Ici, on est là pour se mettre vraiment cher. Il y en a qui se mettent une race en buvant, il y en a qui se mettent une race en mangeant. Dans les deux cas, on repart mal. Voilà. C'est sûr que c'est un peu plus gras, plus sucré, plus salé que ce qu'on nous propose pour être en bonne santé. Mais après, voilà, être en bonne santé, hein, c'est le mental, c'est pas que le physique. Hein. On fait pas mal de sport. Du coup, on a besoin en conséquence, quoi. Manger trop, manger à s'en éclater le ventre, ou simplement manger à sa faim, le tacos est taillé pour combler l'appétit des adolescents, un appétit mi-réel, mi-provoque. Moi, je suis carnivore, je mange que la viande. J'aime pas les crudités, tout ça. Et je peux choisir de mettre juste de la viande dans mon tacos. Et c'est ça que je trouve bien. On peut mettre ce qu'on veut dedans, choisi. Moi, je mets de la sauce algérienne souvent dans mon tacos parce que j'aime bien, c'est piquant. Et puis, ça relève un peu tout le goût du reste. Et en plus, je mets une sauce fromagère parce que c'est meilleur. Ça tient plus le ventre. C'est ça, d'être ensemble. Adolescent, c'est pouvoir appartenir à un groupe de pairs, mais garder quand même son identité. Puis c'est simple, on se casse pas la tête. On n'a peut-être pas forcément envie de se faire à manger non plus. Et puis du coup, si on en a pas loin, on y va. Et puis tout le monde est content, parce qu'en général, tout le monde aime. C'est rare qu'il y en a qui aiment pas le tacos. À l'adolescence, on est aussi le rejet de tout ce qui est recommandations nutritionnelles, tout ce qui est maternage, tout ce qu'il faut faire, que les parents disent qu'il faut faire, etc. Donc c'est aussi une façon de se démarquer pour après, vers 20, 22, 21 ans, reprendre un petit peu le chemin finalement du healthy et de la santé. Mais à cet âge-là, la santé, ils s'en foutent. Je suis énervée, j'ai faim. Je suis triste, j'ai faim. Et vu que je suis soit énervée, soit triste, j'ai tout le temps faim. Moi, je dis que tous les jours, je mange trop. Et à chaque jour, je mange plus. J'ai jamais pas faim. Je m'arrête quand ça rentre plus.
Les adolescents, ce qu'on dit, c'est qu'il vaut mieux les avoir en photo qu'en pension. Hein, ça mange beaucoup. Et les garçons, ça peut aller jusqu'à 3000, 3500 calories par jour. Et d'ailleurs, cette faim fait peur, quoi, je veux dire. C'est énorme. T'as acheté quoi? Un tacos steak haché, cordon bleu et des frites. Avec la petite sauce. Il y a les frites dedans. Il y a la sauce tarpin. Ouais, ça a l'air appétissant, ouais. La petite sauce là. On voit bien que les adolescents se mettent en grappe, donc ils se reconnaissent par ce qu'ils mangent, par comment ils sont habillés, par ce qu'ils écoutent comme musique, etc. Donc c'est pour se regrouper, pour aller du radeau de l'enfance au radeau de l'adulte, eh bien on doit avoir des modes qui nous permettent d'être ensemble pour se construire. C'est comme ça qu'on peut se séparer de ses parents, et ce qui est important d'ailleurs. Gardons-nous donc de mépriser cette junk food qui a si souvent comblé nos appétits d'adolescents. Le gras, le fromage, les frites et pourquoi pas les tacos seront demain nos madeleines de Proust. Quand on était plus jeune au lycée, c'était un peu le bastion, on se retrouvait toujours là les midis presque. C'est forcément pas une bonne chose peut-être pour notre santé, mais au final c'était très bien. Et puis là, forcément, on a tous un peu grandi, on est parti un peu ailleurs, donc on revient là un peu des fois entre copains, mais c'est vrai qu'on vient moins souvent maintenant. On était à Carnot, nous. Oui, c'est Carnot. Et puis on allait ici, on avait un bon rythme, hein. Des fois c'était 3 tacos par semaine. Arrête là, ça enchaînait pas mal quand même. Ouais, on sait un bon chiffre d'affaires, je pense. On connaît un peu aussi le chef. On a les contacts. Des fois, il nous faisait des petits tacos en plus. Forcément, c'était sympa. On regrettait pas d'être venu, quoi. Oui, le lycée, quand on avait 2 heures le midi, souvent on passait là. Par rapport au kebab qui est plus cher et au McDo ou autre qui nourrit moins, c'était sûrement le bon truc pour payer pas trop cher et pourtant pour bien manger le midi et bien avoir plus faim, quoi. Du coup, nous on a foncé dessus et puis on a essayé et puis on a accroché, quoi. C'est ça. C'est hyper réconfortant, quoi. Et tout ensemble avec cette sauce fromagère là qui de toute façon j'ai l'impression prend le pas sur tout le reste. Ben, ça donne un truc, une espèce de boule réconfortante de chaleur. Je sais pas, je trouve ça hyper bon, quoi. Moi j'en mange que très rarement, justement quand il fait pas très beau et surtout pas trop avec des gens autour de moi. Enfin, c'est un exercice un peu solitaire, quoi. Pourquoi c'est un peu Parce que bah oui, c'est très gras. Je pense que c'est pas très bon pour la santé. Et surtout parce que j'imagine que c'est une viande qui ne doit pas être élevée dans des très bonnes conditions. Et qu'à l'heure où il faut faire attention et que toutes ces questions-là sont ultra importantes. Et ben oui, ça joue. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je vais jamais proposer à mes amis, en tout cas dire venez on va manger un tacos, ça me paraît pas possible du tout. Mais sur le moment, c'est hyper agréable. Donc oui, de temps en temps, et de temps en temps, c'est trop bon, mais pas trop, quoi. Enfin, à la rigueur, un hamburger, il y a une espèce de volonté de mettre un peu de la salade, des tomates. Là, vraiment, c'est assumé, quoi, que c'est juste des frites, de la viande. Moi, j'ai pris cordon bleu, en plus, là, donc il y a du fromage encore en plus dans ma viande. Et cette sauce fromagère, plus une autre sauce, plus du gratin. Enfin, ça fait beaucoup, quoi. Donc oui, c'est transgressif, vraiment. Né en banlieue, grandi au cœur des villes, adopté depuis peu par la capitale, le tacos poursuit son large mouvement de conquête. Et le voici qui arrive dans nos campagnes par des chemins de traverse, fringant concurrent du bon vieux camion pizza.
recette de ce mois-ci, c'est le tacos provençal. Mayonnaise, chorizo, légumes du soleil, tomates, courgettes, poivrons avec du thym, osso et ralti du fromage de brebis des Pyrénées, frites sauce fromagère. Le tacos avec les frites. Moi, avant, j'étais dans la métallurgie, je fabriquais des ressorts. Ah oui, c'est une reconversion totale, oui. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Les jeunes, ils connaissent, mais il y a des anciens qui ne connaissent pas. Ils viennent par curiosité. C'est du fromage? C'est une sauce fromagère faite maison. Ah d'accord. Avec du fromage de l'Ermitage de Bulgnéville. Il y a la viande, il y a le... En fait, vous avez, c'est une crêpe de farine de blé. Oui. Vous avez une sauce, la viande, frites, sauce fromagère à l'intérieur. D'accord. Et vous faites des salades? Je faisais des salades avant. Le problème, ça marchait pas. Donc je les ai enlevés de la carte. Alors la sauce fromage, vous la mettez... Elle est dans le tacos. Elle est dans le tacos, la sauce fromagère. Ça tient ça? Ah oui. Faut pas que ça tombe. Voilà, il n'y a pas de souci, madame. Bon bah merci. Mais de rien. Bonne soirée, bon appétit. Merci. Au revoir. Bonsoir. Pardonnez-nous, mais on n'est pas au courant qu'il y a des gens comme vous qui Oui. vont s'installer sur Paris. Vous avez fait une information? Ben, j'avais fait une information au tout début. Il y a longtemps? Ça fait 3 ans déjà que je suis là. Non, parce que c'est un peu cocasse, quoi. Nous, on vient au distributeur de pizza. Oh, mais il n'y a pas de souci, monsieur. C'est mexicain. C'est mexicain, mais moi, c'est tacos à la française. Tout est à l'intérieur. Ok. C'est vous qui choisissez la composition de votre tacos. D'accord. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Avec un petit rosé, ça doit être bien. J'ai fait le tacos vosgien, pour rappeler un peu le terroir. Donc de la crème, du lard, fumé par une boucherie, du mincer, confit d'oignon, frites, sauce fromagère. Il y a aussi le tacos franc-comtois, pour rappeler un peu la Franche-Comté, donc avec de la cancoyote, la saucisse façon morteau, des oignons caramélisés, des glaces au vin jaune, frites, sauce fromagère, pour vraiment rappeler côté franc-comtois. Et on avait tenté au mois de décembre pour essayer de rapporter côté des fêtes, donc un tacos forestier avec du chevreuil et des cèpes. À la base, le tacos aussi, c'est pas comme ça, c'est des chaînes, à peu près des produits congelés. On a voulu tenter les choses à partir de la bonne cuisine des tacos. Poulet fermier, non, quand même pas. Ah, c'est le poulet français fermier. Si on décide de travailler du produit frais et produits locaux, il faut aller jusqu'au bout. Il y a moyen de faire des bonnes choses. Hein. Ce qui est intéressant avec ce qu'on mange, c'est que souvent, on y est très attaché sentimentalement. Et ce qu'on a mangé jeune, on continue à le manger plus âgé, quoi. Et on a vu le hamburger suivre cette trajectoire de quelque part de respectabilisation avec le vieillissement des générations qui l'avaient découvert. Aujourd'hui, le burger, il se consomme dans les brasseries, voire dans les restaurants chics. On peut le manger à la carte à 15 ou 18 euros. Quelque part, le tacos est aux jeunes générations ce que le kebab ou le hamburger a été pour d'autres. Et alors, la question, c'est est-ce qu'il suivra la même trajectoire, c'est-à-dire des tacos gastronomiques? Voilà, exactement. Je pense que c'est déjà le cas. Ça se passe comme ça au Maroc. À Casablanca, de l'autre côté de la Méditerranée, le tacos s'affiche dans les galeries marchandes les plus élégantes et il ne cesse de monter en gamme, porté par de jeunes entrepreneurs souvent venus de France. C'est le combienième? C'est le 28e. Et il y a 5 ouvertures à venir dans les 4 mois. Donc à Dubaï. On a Dubaï, on a le Sénégal aussi. J'ai été contacté par le chef de Sofitel. Il voulait introduire le tacos dans leur menu, donc je lui ai donné quelques conseils. C'est vraiment une demande des jeunes Marocains. Le tacos, c'est vraiment rentré dans les us et coutumes de la jeunesse marocaine. C'est vraiment devenu, entre guillemets, une drogue, une référence gustative. Même moi, ça me manque, quoi. J'ai besoin de ce goût. C'est une recette qui est ancrée dans la mémoire des Marocains maintenant. Ça y est, c'est devenu... on est un pilier de la street food marocaine.
C'est fromage de chèvre, mais producteur marocain. Bien, tu peux pas. Non, on met pas de sauce gruyère, on met du fromage directement. Ça préserve le goût de chaque ingrédient. Si c'est fait par des mauvaises mains, bah, c'est de la malbouffe. Si c'est fait par des bonnes mains, passionnées, c'est quelque chose, ça peut être quelque chose d'incroyable au niveau du goût. Ce sera peut-être le paradoxe de notre French tacos. Imaginé par des immigrés nord-africains, il est allé conquérir ses lettres de noblesse au Maghreb. Au terme de cet ultime aller-retour, entrera-t-il au panthéon de la cuisine française? En tout cas, il est taillé pour.